C'est une poignée de main aux allures de bras de fer entre les dirigeants des deux superpuissances mondiales. Les présidents chinois et américains se sont rencontrés à Bali ce lundi, quelques heures avant le début du G20, pour évoquer des questions internationales comme l'Ukraine, la Corée du Nord ou le nucléaire. Selon Xi Jinping, le monde est assez grand pour que les deux pays puissent prospérer, mais le dirigeant chinois a mis en garde Washington sur la question de Taïwan, considérée comme une ligne rouge. De manière générale, dans sa relation avec Pékin, Joe Biden a assuré ne pas vouloir de confrontation brutale. Notre concurrence sera vigoureuse, mais je ne cherche pas le conflit. Je cherche à gérer cette concurrence de manière responsable et je veux m'assurer que chaque pays respecte les règles. Nous avons discuté du fait que notre politique d'une seule Chine n'a pas changé. Nous nous opposons à tout changement unilatéral du statu quo par l'une ou l'autre des parties et nous nous engageons à maintenir la paix et la stabilité du détroit de Taïwan. Ce lundi, l'Union européenne a annoncé allouer une aide supplémentaire de 210 millions d'euros dans le cadre de la crise alimentaire mondiale provoquée notamment par le changement climatique. Alors que la COP27 se tient en parallèle en Égypte, le secrétaire général de l'ONU a abordé le sujet. Il est évident que nous avons besoin d'une nouvelle approche. C'est pourquoi je propose un pacte historique entre les économies développées et émergentes. Un pacte de solidarité climatique qui combine les capacités des ressources des économies développées et émergentes pour le bénéfice de tous. Ce G20 se déroule en l'absence de Vladimir Poutine, représenté par le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. L'Ukraine devrait être au cœur de la plupart des discussions.